Les premiers visiteurs sont arrivés dans la nuit, dès l'annonce du décès. Depuis, la maison familiale dans le quartier de Yantala, 2e forage à Niamey, ne désemplit pas. À l'extérieur, dans la cour, les plus jeunes sont réunis. Familles, voisins, militants politiques. À l'intérieur, sur cette terrasse, des camarades de lutte du défunt. El Hadji Nouhou a été son conseiller lorsqu'Ama Amadou était président de l'Assemblée nationale. C'est un grand homme, un bombe qui est tombé. Pas pour sa famille, pas pour Niamey, c'est pour tout le Niger. Un soucieux de son pays, intègre, qui aime que son pays. Et il a donné sa vie pour son pays. Le ministre de l'Intérieur vient présenter les condoléances du président de la transition, le général Tchiani. Il s'enquiert aussi auprès de la famille de ses souhaits pour les obsèques de celui qui a été une figure de la politique nigérienne. Nous savons ce qu'il a été pour le Niger, un grand homme. Nous rendons hommage, un hommage mérité pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Une cérémonie aura lieu ce vendredi après la grande prière à la présidence. Le corps d'Ama Amadou rejoindra ensuite son village natal de Youri. C'est au début des années 2000 qu'Ama Amadou devient un homme politique de premier plan au Niger. Il est Premier ministre jusqu'en 2007. Nous avons réussi à remettre plus ou moins en marche le pays, à faire réémerger l'État, à ramener la confiance entre les gouvernants et les populations à la base. En 2009, il connaît la prison une première fois pour une affaire de détournement de fonds présumé. La justice prononcera finalement un non-lieu. Ama Amadou fonde ensuite son parti, le Mouvement démocratique nigérien, puis se présente une première fois à la présidentielle en 2011, mais se rallie au second tour à Mahamadou Issoufou, qui est élu et le nomme alors à la tête de l'Assemblée nationale. Mais l'entente de circonstances fait long feu et Ama Amadou s'oppose rapidement au chef de l'État. En 2015, il retourne en prison pour une affaire de trafic de bébés dans laquelle l'une de ses épouses est mêlée. Bien qu'incarcéré et sans avoir pu faire campagne, il termine 2e à la présidentielle de 2016, derrière Mahamadou Issoufou, réélu. Ama Amadou, que l'on surnommait le Phénix, tentera sa chance une dernière fois 4 ans plus tard, mais la magistrature suprême lui échappe encore. La Cour constitutionnelle rejette sa candidature pour la présidentielle de 2020. C'est Mohamed Bazoum, le dauphin de Mahamadou Issoufou, qui l'emporte. Après une période d'exil en France, Ama Amadou rentre au pays après le coup d'État de l'été 2023. Il se faisait depuis discret.